Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Hey, c'est moi, Blippi! Aujourd'hui, nous sommes à Santa Ana, en Californie. Et je suis très excité, parce qu'ensemble, nous allons découvrir un camion qui écrase les ordures. Et nous allons voir ce qui se passe une fois qu'on jette nos ordures. Viens avec moi! Wow! Regarde! Il est tellement gros! Ça, c'est un camion qui écrase les ordures. Et il me paraît très familier. Il a une cabine et une flèche. Je sais, il ressemble à une pelleteuse. Mais il est un peu différent. Une pelleteuse est toute jaune. Mais ce camion qui est derrière moi est de couleur rouge. Et il ne creuse pas, comme pourrait le faire une pelleteuse. Il aplatit et écrase les ordures. Wow! Regardons ça de plus près. Wow! Hello! Hey! Ici, c'est la cabine. Ouais, c'est là que l'opérateur se trouve. Regarde, c'est l'opérateur, Max. Ouais, il a toutes les commandes pour contrôler la flèche. Et il peut voir tout ce qui se passe autour de lui pour que personne ne soit en danger. Wow! Regarde cette chose! C'est vraiment énorme! Ouais! Ça, c'est une partie très importante sur un camion qui écrase les ordures, parce que c'est avec ça qu'il le fait. Ça, c'est le tambour de destruction! Non, pas ce genre de tambour. Trop drôle. Non, ce tambour-là aide à écraser les ordures. Ouais, il est vraiment très gros et très très lourd. Et il peut exercer une force de 6 tonnes sur les ordures et écraser les déchets, le bois ou le métal. Wow, à peu près tout. Et ouais, mais pas le béton. Wow, hey, tu vois ça? Ouais, regarde. Le tambour de destruction a de très grandes dents. Ouais, de très grandes dents pour arriver à détruire toutes ces ordures. Wow! Il est tellement énorme et tellement lourd. Pour déplacer ce camion, il faut de très grosses roues et de gros pneus. Wow, ils sont tellement gros. Ils sont aussi grands que moi. Wow! Hey, regarde! Ce camion ne creuse pas dans la terre et il ne fait pas que rouler. Pour pouvoir écraser les ordures, il faut des ordures. Et elles sont juste ici. Wow! Ça, c'est un peu comme une poubelle. Mais en réalité, ce n'en est pas vraiment une. C'est une benne de transport de 12 mètres. Wow! C'est tellement gros! Ouais, c'est tellement gros que ça peut contenir jusqu'à 10 tonnes de déchets. Wow! Et on les utilise pour amener les ordures de notre poubelle à la déchetterie. Et de la déchetterie à la décharge. Ou un dépotoir. Mais quand on écrase les ordures dans la benne de transport, on doit utiliser de petites cales. Wow! Tu vois? Ouais, ces bennes de transport peuvent être déplacées. Mais quand on les écrase, les cales ici servent à les maintenir pour qu'elles restent en place et ne bougent pas quand on écrase les ordures avec le camion. Ouais! Wow! C'est tellement génial! Et il est tellement gros! Ce serait vraiment cool et amusant de voir des ordures se faire écraser! Regarde! Voilà quelqu'un! Allons lui dire bonjour! Viens! Hey, c'est moi, Blippi! Et toi? Salut, moi c'est Steve. Oh, ravi de te rencontrer, Ravi de Steve! te rencontrer aussi. C'est ton camion? Tout à fait. Oh! On s'est bien amusé à découvrir tout ça, mais j'ai une question. Pourquoi faut-il écraser les ordures? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, évidemment, on doit parler de l'environnement. Ah, je vois. Hein? Il faut bien mettre ses déchets quelque part, non? Ouais? Comme dans une décharge ou un dépotoir? Exactement. Ah. Donc ce que fait ce camion, c'est qu'il aplatit, il casse, il déchire et détruit tout ce qu'il trouve. Il va compacter tout ça pour que ça ne prenne pas trop de place dans les décharges. Oh, tu as entendu ça? En écrasant les ordures, elles deviennent plus petites et prennent moins de place dans les décharges. Comme ça, on peut y mettre plus d'ordures sans que ce soit en désordre. Absolument, et c'est pas fini. En écrasant nos déchets, on est en mesure de remplir la benne. 2 ou 3 fois plus.
ce qui permet de réduire le nombre de camions qui transportent les déchets. Wow! Moins de camions sur la route, c'est bien mieux pour l'environnement. Et on peut remplir cette benne 2 fois plus, voire 3 fois plus. Ouh! Ça fait beaucoup de déchets, hein? En plus de ça, le client économise des trajets puisqu'il en fait moins souvent. C'est important aussi. Est-ce qu'on pourrait voir des ordures se faire écraser? Avec plaisir. Oh, génial! Je vais aller démarrer le camion. Reste ici, tu pourras regarder Max faire le boulot. Wow! J'ai tellement hâte de voir cet énorme camion à l'œuvre en train d'écraser des ordures pour les rendre tellement petites et compactes que ce sera bien mieux pour l'environnement. Wow! Et regarde cette benne! Wow! Il y a tellement de déchets ici! Là, il y a du carton, du plastique, du papier. Wow! Et ça ressemble à une très grosse poubelle en métal. Ah, attention, ça va commencer. Allez, on va reculer un petit peu pour ne pas être trop près et être en sécurité. Ouais! Ouh! Wow! Tu as vu la flèche? Elle est tellement grande! Regarde ça! Regarde ça! Wow! 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 Ah ouais! Le tambour de destruction est génial! Wow, c'est incroyable! Tu as vu ça? Le tambour de destruction tourne sur lui-même et broie toutes les ordures pour les rendre plus petites. Ouais, c'est plus compact. Wow! Wow! Regarde ça! La poubelle était haute comme ça! Et maintenant qu'elle est écrasée, elle est toute petite! Wow! C'est pas possible! Il y avait un gros baril de plastique et le tambour l'a coupé en plusieurs morceaux! Wow! Regarde! Wow! Oh, c'est trop cool! Wow, ce camion est incroyablement puissant! Ouais! Wow! C'était incroyable! Hey Steve! Tiens, Blippi. C'était amusant d'écraser des ordures! J'espère que tu as bien aimé parce que nous avons une autre poubelle à vider. Wow, on a d'autres ordures à écraser? Est-ce que tu crois que je peux le faire? Oui, tu devrais t'en occuper. Oh, ça va être tellement génial! Allons-y. Ok, allons écraser plein d'autres ordures! C'est parti. Hey, salut Max! Salut Blippi. Hey, tu pourrais me montrer comment on écrase des ordures? Bien sûr, grimpe dans la cabine. Ah, super! Wow! Ouh! Wow, regarde! J'ai la chance de pouvoir monter dans la cabine! Wow! Je vais fermer ça. Et il faut bien fermer la porte. Sécurité avant tout! Ouh! Oh, j'arrive pas à le croire! Je suis dans la cabine! Oui. Max, j'ai vraiment envie d'écraser des ordures, mais je sais pas faire. D'accord, je vais d'abord te montrer comment on allume la machine. Ok. Attrape la clé Ouais? et tourne-la à droite. Oh! Ah, ça marche avec une clé, comme une voiture! Wow, c'est trop cool! Et une fois que je l'ai allumé, qu'est-ce que je fais? Tu vas devoir abaisser la flèche en poussant vers le haut la manette de gauche. Oh! Je prends la manette de gauche, Et tu la lèves. je la lève, C'est ça. et une fois que j'ai abaissé le tambour, qu'est-ce que je fais? Cette fois, tu peux commencer à le faire tourner en utilisant la deuxième manette. Ok? Donc, je prends la deuxième manette, je vais la pousser en avant, et en arrière, et en avant. Wow! Et je crois que je suis prêt. Fin prêt. Allez, mettons en route le camion! C'est parti, allons-y. Ouais!
Allume le camion, Steve. Et comme ça? Oui, vas-y, lève la manette d'abord. Ouais. Et voilà. Encore, encore, encore. Continue. Vas-y, encore un peu. Ne t'arrête pas. Vas-y, tu peux continuer, encore. Continue, vas-y, continue. Encore, allez. Très bien, Blippi. Fais pareil avec l'autre manette. Ok. Et voilà. Wow! Tu as vu comme ça écrase les ordures? Wow! Elle écrase tout sur son passage. Wow! Oh oui. Wow! Va vers l'arrière. Pousse-la vers le bas. Et voilà. Wow! Oh, c'est génial! Ah oui. Oh! Wow! Bien. Ok, Maintenant vers l'avant. ok, vers l'avant. C'est parfait. Regarde, j'écrase tout. Ça fait que s'aplatir. Oui, ça compacte les ordures et ça fait plus de place. Pour mettre encore plus d'ordures. Wow, regarde. Voilà, ça commence à tourner. Et ça détruit toutes les ordures. Wow. C'est la meilleure partie du processus de destruction. Wow. Et voilà, t'es en train d'écraser toutes les ordures. Wow. Continue, continue, vas-y. Wow. Continue, on s'arrête pas, allez. C'est bien. Allez, recule. Ouais, on écrase tout. Bien joué, Blippi. Wow, génial. Yes. Wow, c'était incroyable. On a conduit le camion et écrasé nous-mêmes des ordures. Et c'était vraiment intéressant d'apprendre où vont les déchets une fois à la poubelle. Bien, cette vidéo touche à sa fin, mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Peux-tu m'aider à épeler mon nom? Ok. B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Bien, à la prochaine. Bye bye. Hey, c'est moi, Blippi. Aujourd'hui, nous sommes au musée de la Royal Air Force à Londres, en Angleterre. Ouais, je suis tellement excité parce qu'ensemble, nous allons découvrir les avions. Wow, j'adore les avions. Ouais, ce sont des choses que les hommes ont construites pour pouvoir voler dans le ciel. Hey, est-ce que tu connais quelque chose d'autre qui vole dans le ciel? Ouais, les oiseaux. Wouh. Wow, je trouve que les avions sont trop cool parce qu'ils permettent aux gens de voler comme les oiseaux. Aujourd'hui, nous allons voir des avions vraiment géniaux. Allez, on va voir ça de plus près. Wow! Regarde ça! Cet avion est gigantesque! Il s'appelle le Short Sunderland MR5. Wow! Et regarde ça! Il a vraiment des hélices énormes! Ouais! 2 sur chaque aile. 2 sur une aile et 2 de plus sur l'autre aile. 2 et 2, ça fait 4 hélices en tout. Ouais! Ça fait beaucoup! Wow! Et cet avion est vraiment gros! Ouais! Il fait 10 mètres de haut! Ouh! Et 7 mètres 50 de long! Ouais! Et en plus de ça, il a une envergure de plus de 3 mètres! Ouh! Hey! Est-ce que tu as remarqué ce que cet avion avait d'intéressant? Ouais! Si on regarde le dessous de l'avion, ça ressemble plutôt à un bateau. Et tu as remarqué les fenêtres? Ouais! Les fenêtres sont des cercles. Et tu as peut-être déjà vu ça sur un bateau. Ou un sous-marin, par exemple. Oui! Tu sais pourquoi? C'est parce que ça, c'est un hydravion. Ouais! Et il existe 2 sortes d'hydravions. Les hydravions à flotteur et les hydravions à coque. Ouais! Un hydravion à flotteur, c'est juste un avion normal avec des flotteurs en dessous. Mais sur un hydravion à coque, le dessous est un bateau. Ouais! Wow! Wow!
Et il est en métal. Ah, c'est très... musical. C'est génial! C'est vraiment important que le Short Sunderland MR5 soit un hydravion à coque, parce que il a été construit il y a longtemps. Ouais, il pouvait voler sur de très longues distances à travers l'océan Atlantique. Oh, ouais. Et il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour atterrir sur la terre ferme, donc il atterrissait sur l'eau. C'est trop génial! Hey, allons jeter un œil à l'intérieur. Viens avec moi. Wow! C'est incroyable! On continue notre exploration! Wow! Wow! Wouh! Wow! Regarde ça, c'est un hélicoptère! Wow! Un hélicoptère de secours! Hello! Wouh! Trop drôle! Je vais pouvoir le conduire! Wow! C'est trop cool! Wow! Ce jaune brille de mille feux! Ouais! Wow! Regarde ça! Wow! Il y a aussi un vrai hélicoptère de secours dans le hangar! Génial! Wow! Il est extraordinaire! Et lui aussi, il brille! Ouais! Il est de couleur jaune! Ouais! Et c'est vraiment important que ce soit une couleur vive comme le jaune. Comme ça, si tu as besoin d'être secouru, il est visible! Hello! Wow! Regarde ça! Ah, j'ai déjà vu ça! On dirait le même genre de flotteur que sur l'hydravion à flotteur. Ils servent quand il doit se poser sur l'eau. Comme ça, il peut flotter. Waouh! Tu vois là-haut? Regarde! Sur le toit, il y a une énorme hélice. Wow! Ouh! L'hélice d'un hélicoptère de secours est tellement puissante et tellement rapide qu'elle peut résister à toute condition météo s'il y a des vents forts. Ou de fortes pluies. Il sera capable de braver la tempête. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a un canard. Salut, monsieur canard. Salut Blippi. Comment vas-tu aujourd'hui? Oh, tu sais, je vais très bien. Je vis ma vie de canard. Cool. Ravi de t'avoir rencontré. Bye bye. Bye bye. Ah, c'est rigolo. Wow! Pas possible! Regarde, on est juste devant le cockpit de l'hélicoptère. Ouais! Et ici, il y a une fenêtre. Et cette fenêtre est très importante, car le pilote peut regarder à travers et s'assurer que le sauvetage se passe bien. Wow! Hé, regarde! Suis-moi! Wow! Regarde! La partie la plus importante d'une mission de sauvetage en hélicoptère, c'est ceci! C'est le treuil! Wow! Le treuil est ce à quoi le sauveteur s'accroche, oui, pour descendre tout en douceur de l'hélicoptère et sauver les blessés. Ouais! Il faut bien s'accrocher et wouh! Les blessés montent dans l'hélicoptère! Wow! Une fois à l'intérieur, il y a un docteur et de quoi grignoter. Et le blessé sera en sécurité. Wow! Regarde! Il y a des lits et
beaucoup de sièges et des dispositifs flottants. Wow! Les hélicoptères sont géniaux! Oui, oui, oui. Oh! Regarde où on est! On est à l'intérieur du hangar! Ouais! On appelle un hangar l'endroit où on stocke toutes sortes de jets et d'avions. Wow! Regarde ce jet-là! Allons voir dans le cockpit! Suis-moi! Wow! Regarde-moi ça! C'est impressionnant! Le nom de ce jet est le Tornado. Oh! D'ailleurs, il vole très très vite. Ouais, regarde! Cet endroit s'appelle le cockpit. C'est l'endroit où le pilote s'assoit. C'est lui qui conduit l'avion. Wow! Regarde ça! Il y a un autre siège derrière le pilote. Oui, c'est là que s'assoit le navigateur. Sa mission est de vérifier qu'on va au bon endroit. Wow! Ce jet est vraiment grand et il est trop génial. Hé! Regarde ici! Il y a même de très grandes ailes. Oh! Tiens, on dirait que les ailes peuvent se déployer. Ouais! Elles se déploient pour aider l'avion à faire plein de choses. Quand elles sont vraiment ouvertes, très écartées, ça aide l'avion à être stable pour atterrir. Mais si ce jet veut aller vraiment vraiment vite, elle se referme. Ouh! Pour aller à toute allure. Ouais! C'est vraiment utile parce que le Tornado aime voler très bas. Ouais! Tellement bas que parfois il frôle les arbres. Wow! Bon, allons découvrir d'autres jets. C'est parti! Wow! Il y a tellement d'avions et de jets ici dans le hangar. Oui! Wow! Regarde l'arrière du Tornado. Wow! C'est là que se trouvent les moteurs à réaction. Ouais! Celui-ci est vide et n'a pas de moteur aujourd'hui. Mais celui-là en a un. Oh! Hello! Il brille de mille feux. Ouais! Et ces jets peuvent aller tellement vite. Wow! Oh! Allons voir si on peut en trouver d'autres. Je pense que ça, c'est un autre jet. Oui! Et celui-ci s'appelle Buccaneer. Ouais! Buccaneer. Sacré nom, n'est-ce pas? Sa particularité? Eh bien, cet avion ne décolle pas de n'importe où. Il décolle depuis un porte-avions. Ouais! Tu sais ce que c'est, un porte-avions? Oui! Un porte-avions est un très gros bateau qui stocke tout plein d'avions. Et tu vois cette aile? Oui! Regarde! L'aile, ici! Elle se plie! Ouais! Elle se plie tout comme pourrait le faire un bras ou une feuille de papier. Ouais! Elle se plie pour qu'on puisse mettre plein d'avions, tous alignés, les uns à côté des autres sur un porte-avions. Ouais! Et regarde, il a de très grandes roues et de très grands pneus. Comme sur une voiture. Mais ça aide l'avion à atterrir en toute sécurité et à rouler tout doucement sur la piste jusqu'à s'arrêter. Oh, il est tellement grand. Ouh, je crois que je vois un autre avion, viens. Wow, regarde. Wow, cet avion est gigantesque. Ouais. Wow. Wow. Tu as vu l'avion qui est juste au-dessus de ma tête? Oui, ça s'appelle un Harrier. Ouais, un Harrier. Wow, on le surnomme aussi l'avion sauteur. Un avion sauteur? Ah, j'aime sauter. Tu veux sauter avec moi? Ok, on va sauter comme un avion sauteur. Wow. Wouh! C'était vraiment amusant de sauter ensemble. Tu sais pourquoi on le surnomme comme ça? Ouais, c'est parce que cet avion est doté de moteurs très puissants qui peuvent changer de direction. Ouais, au lieu d'être pointés droit derrière l'avion, ils peuvent bouger et pointer vers le bas. L'avion peut décoller tout droit vers le haut comme un hélicoptère. Ouais, c'est plutôt cool. Hey, je crois que je vois un dernier avion qu'on devrait observer. Viens avec moi.
Wow! Tu le vois? Est-ce que tu vois un autre avion? J'en vois un aussi. Il est énorme! Il est carrément gigantesque! Voici le Hercule! Wow! Regarde! Il a un énorme nez, tu as vu? Ouh. L'avant d'un avion ou d'un jet s'appelle le nez. Et cet avion a un très gros nez, n'est-ce pas? Et il est de couleur noire. En tout cas, les Hercules sont vraiment cool parce qu'ils sont très grands. Ils sont tellement grands qu'ils peuvent même transporter des passagers et des véhicules. Oh, il est vraiment gros. Cet avion peut transporter des voitures et des camions. Incroyable. Wow, tous ces avions sont géniaux. Continuons notre visite. On y va. Ouh, décollage immédiat. Ouais, c'est tellement amusant d'être dans le cockpit d'un avion. Mais cet avion a l'air un peu petit pour moi. Hey, si on essayait d'entrer dans un vrai cockpit. Wow, mais dans un très gros avion. Suis-moi, continue la visite. Regarde ce que je porte sur le dos! Une vraie veste de pilote! C'est incroyable! Ouais! C'est ce qu'un pilote porterait s'il devait conduire un avion! Ouais! Wow! Et regarde ça! Viens avec moi! J'aperçois ici un de mes avions préférés. Il s'appelle le Spitfire! Ouais! Hey! Il y a quelqu'un là-bas, on va lui dire bonjour! Hey, je m'appelle Blippi. Salut, moi c'est Chris. Ravi de te rencontrer, Chris. Wow, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet avion? Oui, ceci est un Spitfire. C'est l'un des plus beaux avions que nous ayons ici. Oh, j'adore ce Spitfire. Il est trop cool. Et il est de couleur camouflage. Wow. Est-ce qu'il est vert et gris sur le dessus et sur le dessous? Oui, mais il est un peu bleu en dessous également. C'est trop cool. Ça veut dire que depuis le sol, on ne peut pas le voir dans le ciel. C'est exact. Wow, il se fond dans le décor. Chris, ça te dérange si je monte dans le Spitfire? Vas-y. Oh ouais! On va s'asseoir dans le cockpit d'un vrai Spitfire. Allez, c'est parti. Ok, on y va. Wow! Wow! Regarde ça! Je suis assis dans le cockpit d'un vrai Spitfire! Ouais! C'est trop cool! Wow! Chris, c'est quoi tous ces boutons et ces commandes? Il y a beaucoup de boutons, n'est-ce pas? Ouais? Ces boutons te disent à quelle vitesse tu vas, combien de carburant il te reste, et même où tu vas. Wow! C'est trop cool! Il y a vraiment tout un tas de différents boutons, de touches, de manettes. Et ça, est-ce que c'est le volant de l'avion? Oui, ça s'appelle le manche à balai, ça ressemble à un petit volant. Wow! Drôle de nom! Et est-ce que ça fait tourner l'avion de gauche à droite? Non, il permet de monter et de descendre. Si tu veux aller à gauche et à droite, tu dois appuyer sur ces pédales en bas. Wow! Regarde! Ouais! Il y a des pédales pour déplacer l'avion, sur la gauche et la droite. Wow! Et cette chose que je tiens dans ma main gauche, c'est quoi? À ton avis, c'est quoi? Il est écrit... Oh! J'ai réussi à lire! Accélérateur! Wow! Ça fait donc aller plus vite l'avion. Oh! Plus vite et plus lentement. Wow, c'est trop cool. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est relié à des roues. Pourquoi des roues? Eh bien, quand tu es dans le ciel, tu peux tirer le levier et les roues remontent. Wow, c'est trop cool. Je me sens prêt à être un pilote. Bien, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir le Spitfire. Je t'en prie, je te souhaite bon vol. À plus tard. Wow, j'ai l'impression d'être un vrai pilote. Ouais. Wow! Regarde ce que c'est! C'est un simulateur de vol! On a vu tellement d'avions sympas et maintenant,
on peut ressentir ce que ça fait de voler. Ouais. Et ce simulateur simule ou donne l'impression qu'il s'agit de vol à très basse altitude. On est dans un avion et on vole très près du sol. Et aujourd'hui, on va au pays de Galles. Wow. Ok, allons à l'intérieur. C'est parti! Oh! Wow! C'était génial! Wouhou! Wow! On s'est bien amusé aujourd'hui, toi et moi, ici à Londres, au musée de la Royal Air Force en Angleterre. On a pu voir des avions, différents jets et des hélicoptères de secours. J'ai même pu m'asseoir dans le cockpit d'un avion Spitfire. Ouais! Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey, peux-tu m'aider à épeler mon nom? Ouais! Très bien. P-L-I, P-P-I, Blippi. Bien joué. À très bientôt. Bye bye. Waouh! Regardez où nous sommes! Nous sommes dans le rayon surgelé du supermarché. Eh bien, regardez ce que c'est. Ouais! Des framboises surgelées, délicieuses et riches en vitamine C. Je me demande comment ces framboises sont arrivées là. Waouh! Regardez bien tous ces pieds de framboises. Eh bien, tous ces framboisiers sont couverts de framboises. Et voici la couleur rouge framboise. Et c'est trop bon! Bien, puisqu'elles sont cueillies pour être surgelées, il faut les cueillir à parfaite maturité. En réalité, elles ne sont pas cueillies, elles sont secouées par la récolteuse. Waouh! Nous sommes devant la récolteuse! Vous voyez, tout au fond là-bas, on voit les barres vibrer, comme ça. Et ainsi, les framboises bien mûres vont tomber dans la récolteuse. Regardez! Maintenant, on est sur la récolteuse. Voici la machine qui prend les framboises sur les arbustes. Oh, et regardez le chauffeur. Hey les gars, je suis le chauffeur. C'est ça. Et le chauffeur conduit la récolteuse. Et ces trucs-là, c'est des bras en plastique qui vibrent de haut en bas très très vite et secouent les framboises pour les faire tomber. Une fois que les framboises sont tombées des pieds, elles arrivent sur ce tapis roulant. Alors que faites-vous? Je regarde toutes les framboises et je retire les mauvaises. Wow! Oh! Comme celle-là, hein? Parfait. Ok, on met ça là et dites au revoir à ça. Bye bye! Regardez l'affaire. Elle retire toutes les mauvaises. Waouh! Regardez-le avec son plateau. Il le passe à la fille, qui va le ranger sur la pile. Bon travail d'équipe. Maintenant que la récolteuse est bien pleine, ils vont se positionner à côté du camion et décharger toutes les framboises.
présent, le camion arrive à l'entrepôt. Et alors, les framboises sont déchargées à l'aide d'un chariot élévateur. Waouh! Celui-là peut transporter des tonnes de framboises. Waouh! Ok, donc les framboises sont parties de la ferme, elles ont été transportées par un camion. Ensuite, le chariot élévateur les a déchargées du camion pour les empiler ici même. Et alors maintenant, toutes ces framboises vont aller dans ce grand frigo. Regardez ça. Elles s'en vont dans le frigo. Oui! Bye bye! Oh, hello! Maintenant, voici une sorte de réfrigérateur géant. Ainsi, les framboises vont très vite refroidir. Regardez, ils portent des vêtements qui tiennent bien chaud. Waouh! Voilà une belle quantité de framboises. Alors, ce qu'on fait ici, c'est évaluer le poids des framboises. Vous voyez? Ok, maintenant qu'on les a toutes pesées, on les amène par ici. Wow! Et c'est là qu'elles vont être empilées. Wow! Elles iront tout là-haut. Wow! Regardez ces machines! Place les framboises sur un autre tapis. Oh! Puis les framboises montent tout en haut, la machine retourne le plateau et les framboises sont déversées. Waouh! Regardez toutes ces framboises! Vous voyez, le plateau s'en va. Bye bye! Tous ces tapis roulants! Wow! Ça a l'air tellement bon! Bonjour mesdames! Ah, vous faites un sacré bon boulot! Maintenant, c'est dans cette pièce que les framboises sont surgelées. Ouh, il fait vraiment froid ici. Waouh! Regardez-les! À présent, toutes les framboises sont surgelées. Elles sont donc emballées dans des cartons. Tous minutieusement pesés. Regardez ça! Oh! Regardez tous ces cartons de framboises! Waouh! Donc, les framboises viennent juste de finir d'être emballées dans ces cartons. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les charger à l'arrière d'un semi-remorque, puis le semi-remorque va les livrer au supermarché. C'est ainsi que les framboises surgelées arrivent jusqu'au supermarché. Elles poussent sur des arbustes, bien grosses, bien rouges. Puis la récolteuse passe entre les pieds des arbustes et les secoue. Et puis, elles sont emballées dans ces sacs en plastique. Et enfin, elles arrivent ici. Hey! Je crois qu'on devrait aller faire un smoothie à la framboise ensemble. Très bien.
Maintenant, faisons un smoothie à la framboise et un sandwich à la framboise. Bien. Eh bien, faisons le sandwich d'abord. Très bien. Oh, wow. Avant de toucher les aliments, il faut se laver les mains. Allons-nous laver les mains? Très bien. Et voilà, on se mouille bien les mains. Ok. Oh, maintenant, faut mettre du savon sur les mains. Et puis on frotte. Et je vais dire combien de temps, d'accord? Vous devez dire blippi. Blippi, blippi. Et puis vous allez de plus en plus vite, jusqu'à ne plus pouvoir le dire, d'accord? Prêt? Blippi, 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 blippi. Très bien. Wow. Maintenant, vous rincez le savon sur vos mains. Bien. Vous séchez bien vos mains. Je suis trop content de la recette qu'on va faire ensemble. Bien. Allons-y. Prenons du pain pour le sandwich. Ouh, l'entame, miam. Je vais mettre ça de côté pour quelqu'un d'autre. Très bien. Et voilà. Une tranche de pain. 2 tranches de pain. Très bien. Et voilà. Bien. Commençons avec du beurre de cacahuète. Bien. On prend une bonne portion. J'adore le beurre de cacahuète. Ok. Ok. On le tartine bien. Ouais. Regardez ça. Miam. Ok. Et sur l'autre tranche, on va mettre de la confiture de framboise. Ce sandwich va être trop bon. Bien. Mettons une bonne portion de confiture de framboise. On la met ici. Très bien. On l'étale de partout. Oh, miam. Miam. Bien. On pose dessus. On remet le couvercle. Très bien. C'est parti, on coupe en 2 moitiés. Ouais. Et on coupe en 4 quarts. Miam. Regardez ça. Waouh. Très bien. Mettons ça dans un plat. Très bien. 1, 2, 3, 4. Miam. Très bien. Vous savez quelle boisson serait trop bonne avec ce sandwich framboise? Ouais, un smoothie à la framboise. Ok, je vais vous apprendre à en faire un. D'abord, il faut aller prendre du lait. Attendez. Ok. Donc, j'ai du lait d'amande et du lait normal. Alors, mettons un peu de lait d'amande là-dedans. Parfait! C'est tout bon! Et mettons un peu de lait normal. Ouh. Ok, parfait. Oh, j'ai mal visé. Regardez. Oh, c'est pas grave, on nettoiera après. Très bien. Et prenons une banane. En fait, coupons-la en 2. Sinon, ça fait trop de bananes. Je veux plus de framboises que de bananes. Même si j'adore la banane. Langue à la bombe. Très bien. Attendez, qu'est-ce qui nous manque ici? Ouais, les framboises. Ok, il faut aller les chercher dans le congèle. Ouais, framboises surgelées.
Oui, j'utilise des framboises surgelées parce que elles sont très bonnes pour ça et ça le rend bien frais. Et puis, on va sentir des pépites glacées. Très bien. Comment on ouvre ça? Et voilà. Très bien. On va mettre une bonne poignée. Non, plutôt 2 poignées. Là. Et voilà. Ouais. Ok, ça c'est bon. Et ajoutons encore un peu de lait d'amande. Parfait. Très bien. On met le couvercle. On va secouer. Ouais, maintenant, on mélange le tout. Hop. Wouh. Wow! Miam! Ça a l'air délicieux! Je vais prendre un verre. Parfait! Miam! Très bien. Servons le smoothie. Miam! Maintenant, voici la chanson des framboises. C'est une framboise, un petit fruit rouge et sucré. Framboise, framboise, oh oh. Que les abeilles aiment butiner. Framboise, framboise. Les framboises, je les trouve très délicieuses. Sur des gaufres dans les yaourts. Les framboises, je les trouve très savoureuses. Je n'en ai jamais assez. En confiture, en jus, en garniture de tarte. Framboise, framboise, oh oh. Un fruit sucré déposé sur ta glace. Framboise, elles sont pleines de vitamine C. Les framboises, je les trouve très délicieuses. Les framboises, je les trouve très savoureuses. À tout moment, vous pouvez faire un smoothie aux framboises. Aux framboises surgelées. Hey, pouvez-vous épeler framboise avec moi? Ok, c'est parti. F-R-A-M-B-O-I-S-E. Vous avez réussi! Bravo! Allez tout le monde, chantez avec moi! Les framboises, je les trouve très délicieuses. Les framboises délicieuses. Les framboises, je les trouve très savoureuses. Je les trouve savoureuses. Les framboises, éplons-le encore une fois. F-R-A-M-B-O-I-S-E. Tout ça est délicieux! Bien, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de chance d'apprendre avec vous comment les framboises vont de la ferme jusque dans votre ventre. Bien, si vous voulez voir d'autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous connaissez mon nom, n'est-ce pas? Ouais, c'est Blippi. On va l'épeler ensemble. Prêt? B-L-I P-P-I, Blippi. Bien joué. Maintenant, vous savez comment dire et épeler mon nom. À la prochaine. Bye bye. Hey, c'est moi, Blippi. Et aujourd'hui, nous sommes au camp d'exploration de la vie sauvage au zoo de San Diego, à San Diego, en Californie. Le camp d'exploration de la vie sauvage connaît toutes sortes de choses que les explorateurs doivent savoir. Par exemple, quel genre d'animaux existent dans la nature. Est-ce que tu veux partir en exploration? Ok, on y va! Wow! Regarde ça! Cet endroit est incroyable! Des arbres géants,
Des ponts de cordes. Je parie qu'il y a des animaux incroyables ici. Waouh! Et t'as vu ça? J'ai des jumelles et une veste d'explorateur. Un chapeau de safari. J'ai l'impression d'être un vrai explorateur de la faune sauvage. Commençons notre exploration. Hello! Cet endroit est vraiment génial. Viens avec moi. Wow! 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 Hé, c'est quoi ça? C'est une lettre! Oh! Pour chaque nouvel animal, trouve 2 nouvelles informations. Un défi pour Blippi et toi, qu'aujourd'hui nous te lançons. Apprends plein de choses en allant visiter, enregistre tes trouvailles dans ta base de données. Oh! La lettre nous dit à toi et à moi d'aller trouver de nouveaux animaux et d'ajouter 2 nouvelles informations sur chaque animal dans la base de données. Tu veux bien m'aider à trouver tout ça? Ouais! Ok, on y va! Ah! Hey, c'est Marco, l'ambassadeur de la vie sauvage. Salut! Bonjour Blippi, j'ai entendu dire que tu venais. Bienvenue. Je suis surexcité d'être ici. C'est génial. Tu sais que nous sommes au camp des explorateurs de la vie sauvage? C'est très amusant. Et il y a tellement d'habitats différents à découvrir. Les bois sauvages, il y a la forêt tropicale aussi, les marécages, et mon petit préféré, le désert. Oh! Tout ça a l'air si amusant. Dis voir, Marco, j'ai trouvé cette lettre tout à l'heure. Oh. Et la lettre dit que nous devons trouver de nouveaux animaux et 2 informations sur chaque animal qu'il faudra ajouter dans la base de données. Oui, c'est normal. Tu sais, pour être un vrai explorateur de la vie sauvage, tu dois savoir plein de choses sur les animaux et les plantes. Oh, c'est génial, parce que j'adore les plantes et les animaux. Et j'adore apprendre. Bien, Marco, est-ce qu'il y a quelque chose à ne pas oublier ici? Oh, il faut absolument aller voir les aras à l'avant du zoo. Et n'oublie pas la forêt tropicale. Nous irons à ces endroits alors. Bien, on se voit plus tard. Je reviendrai quand nous aurons rassemblé nos informations. Bien. À plus tard, Marco. À plus tard. Bye bye. Quand je compterai jusqu'à 3, il faudra que tu cries très fort « Relâche les aras ». Tu es prêt? C'est parti. 1, 2, 3. Relâche les aras. Bye bye. Oh, c'était génial. Wow. Est-ce que tu as vu tous ces aras colorés? Ils étaient vraiment très beaux. Savais-tu que les aras étaient la plus grande espèce de perroquet? Ouais. Et il en existe de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, même des oranges et bleus. Et attends voir. Voilà 2 informations à ajouter à la base de données. Est-ce que tu t'en souviens? Les aras sont la plus grande espèce de perroquet. Et il y en a de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est génial. Allons voir quels autres animaux nous pouvons trouver. Wow, regarde. Nous sommes arrivés dans la forêt tropicale. Je suis impatient de découvrir quels animaux il y a ici. Hey, je crois que je vois quelqu'un avec un animal. Allons lui dire bonjour. Wow! Hey! Salut! Je m'appelle Blippi, et toi? Je m'appelle Cathy. Oh, salut! Et toi, comment tu t'appelles? Elle, c'est Isana. Oh, salut Isana! Je suis ravi de te rencontrer. Oh! Cathy, de quel animal s'agit-il? Isana est en réalité un kwando à queue prenante ou un porc-épic du Brésil. Wow! Cet animal s'appelle un kwando à queue prenante ou alors un porc-épic du Brésil? Je ne savais pas que les porcs-épics pouvaient grimper aux arbres. Ils adorent ça. Waouh! Tu es si mignonne! Oh! Tu as vu? Isana a un très gros nez. Elle a un bon odorat? Oui, très bon.
C'est grâce à ça qu'elle réussit à trouver tout plein de nourriture dans la forêt tropicale. Oh, c'est trop cool. Hello. Tu es trop chou. C'est quoi ce qu'elle a sur le dos? Ce sont des pics. Ah, des pics. C'est quoi une pique? Une pique est un genre de poil qu'elle utilise pour se défendre des prédateurs. Oh, elle a des pics pour se défendre. Ouais, c'est vraiment trop cool. Dis donc, Isana, tu es très mignonne. Wow. Et tu dis qu'elle a une queue prenante? Ah, c'est bien vrai. Elle a une très grosse queue. Mhm. Oui, elle s'en sert pour grimper et s'accrocher à ce qu'elle trouve quand elle se déplace dans la forêt tropicale. Oh, c'est incroyable. Eh bien, Isana, j'espère que tu apprécies ton goûter. Merci beaucoup de nous avoir présenté Isana. De rien. On se voit plus tard. Bye bye, Isana. Au revoir, Cathy. Au revoir. Wow, c'était incroyable. Nous avons eu la chance de rencontrer un porc-épic du Brésil et nous avons obtenu 2 nouvelles informations. Les porcs-épics ont des pics pour se défendre et ils ont un très gros nez tout moelleux qui est idéal pour trouver à manger puisqu'il les aide à sentir. Continuons notre exploration. Bonjour Blippi, moi c'est Jessica. Oh, salut Jessica. Oh, qui est-ce? Elle, c'est notre amie Shakira. Salut Shakira. Wow, Shakira est un serpent? Non, c'est vrai qu'elle ressemble à un serpent, mais elle est en réalité un autre type de reptile, un lézard. Shakira est donc un lézard apode, ou comme nous aimons l'appeler, un cheltopoussique. Wow, donc un lézard apode ou un cheltopoussique? Oh, c'est un drôle de nom. Shakira, tu es vraiment incroyable. Mais Jessica, tu as dit que Shakira était un lézard apode. Exactement. Et non un serpent. Quelle est la différence entre un serpent et un lézard apode? C'est une très bonne question. Si tu regardes de plus près son visage, tu verras qu'elle a en fait des trous pour les oreilles sur les 2 côtés de sa tête. Elle peut donc entendre par là, alors que les serpents, eux, n'ont pas d'oreilles. Oh. Et si tu regardes bien ses yeux, elle te fera peut-être un clin d'œil. Les lézards apodes et d'autres espèces de lézards ont des paupières, ce qui n'est pas le cas des serpents. Ils ont juste une écaille qui passe sur leur œil. Wow, je vais éviter de lancer un concours de regard avec Shakira. Il vaut mieux pas. Oh, et je vois que Shakira me tire souvent la langue. Est-ce qu'elle Oui. dit bonjour? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de te sentir. Tu es un nouvel ami pour elle, alors elle essaie de voir si tu n'as pas un encas sur toi. Un de ses encas préférés, ce sont les escargots. Oh, les escargots. Désolé Shakira, je n'ai rien à grignoter. Oh, on dirait qu'elle aime beaucoup creuser aussi. Est-ce que cet animal aime vivre dans la forêt ou peut-être dans le parc? Absolument, ces animaux vivent dans des habitats secs et ils aiment vivre sous terre. On l'appelle un animal fouisseur. Wow, un animal fouisseur. Wow, c'est tellement chouette. C'était un plaisir de te rencontrer, Shakira. Merci de nous avoir appris tout ça. Bye bye. Wow, c'était génial. On a rencontré un lézard apode, la gentille Shakira, et on peut ajouter à la base de données 2 informations. La première, c'est que les lézards apodes sont des animaux fouisseurs, ce qui signifie qu'ils vivent sous terre. Et s'ils tirent la langue, c'est juste pour sentir. Allez, continuons à chercher de nouveaux animaux. Wow, regarde! Ça s'appelle un Yule géant d'Afrique. Et voici mon amie Lynn. Lynn est une spécialiste de la vie sauvage, ce qui signifie qu'elle en sait beaucoup sur les 1000 pattes. Salut toi! Wow! Lynn, c'est un 1000 pattes assez étonnant. Il semble que cette créature a beaucoup de pattes, n'est-ce pas? Oui, elle peut tout à fait avoir entre 2 et 300 pattes. Oh, ça fait beaucoup de pattes. J'en ai que 2. 1, 2. Wow! Et elle grimpe super bien aux arbres. Elle est très douée. Est-ce que ses pattes sont collantes? Non, elles ne sont pas collantes. Mais elle a de toutes petites griffes au bout de ses pattes qui l'aident à grimper. Oh! Est-ce que ses antennes l'aident à grimper aussi? En réalité, ses antennes servent à sentir. C'est son nez. Oh! Tu vois ça? Ouais! Les 2 antennes se dressent et l'aident à sentir. Wow! Et est-ce qu'elle va grossir? Non, celle-ci fait à peu près une taille moyenne. C'est l'un des plus petits 1000 pattes qui existent. Wow! C'est trop cool! Oh! J'allais oublier.
Est-ce que ce mille-pattes aime grignoter? Ah, bonne question. Elle aime bien vivre sur le sol de la forêt et elle y trouve beaucoup de choses à manger comme du vieux bois pourri, des feuilles pourries et des vieux fruits. Wow! Tout ça ne me donne pas vraiment envie, mais je suis sûr que c'est délicieux pour un mille-pattes. Wow! C'est trop génial! Je te remercie pour toutes ces informations, Aline. À tout à l'heure! Wow! Je n'arrive pas à croire qu'on a pu observer un mille-pattes d'aussi près. Et on a 2 nouvelles informations à ajouter à la base de données. Les mille-pattes ont des centaines de pattes! Et ce sont des décomposeurs, ce qui veut dire qu'ils nettoient le sol de la forêt en mangeant ce qu'ils trouvent dessus. C'est tellement incroyable! Wow! Regarde ça! C'est un chien de prairie! Ouais! Il est en train de creuser! Oui, parce que les chiens de prairie adorent creuser la terre. Et même s'il aime creuser comme un chien, ce n'est pas un chien. Non! Ce chien de prairie est apparenté à un écureuil. Quoi? Oui! Les chiens de prairie sont des créatures vraiment étonnantes. Et ils peuvent parler de beaucoup de choses. Ils font toutes sortes de sons différents. Et ils sont très doués pour communiquer entre eux. Ils savent dire « Il y a un serpent là-bas » ou « Il y a un faucon là-bas » ou « Il y a un homme avec un chapeau et des lunettes oranges » Wow! Regarde! Cet endroit s'appelle les merveilles sans épines. Ouh! Je suis sûr qu'il y a plein de choses amusantes à l'intérieur. Ça s'appelle les merveilles sans épines. Je parie qu'il y a beaucoup d'insectes et de bestioles. Ouais! Wow! Regarde cet endroit! Ah, c'est vraiment magnifique ici. Tu vois tous les insectes et les petites bêtes? Oh! Si tu regardes le ciel, il y a des tonnes et des tonnes de libellules. Eh oh! Wow! Cette pièce est trop cool parce qu'elle me donne l'impression d'être une fourmi. Ouais! Regarde, il y a des fleurs et des herbes hautes. J'ai l'impression d'être minuscule à regarder tous ces insectes et ces petites bêtes et les nuages dans le ciel. Ouais! Cet endroit-là nous montre un écosystème. Un écosystème est un endroit où beaucoup de petites bêtes d'insectes, d'animaux et de plantes vivent tous heureux ensemble. Tu vois? Oh, plein de fleurs. Je vois une araignée. Je vois un papillon et des libellules dans tous les recoins. Continuons à explorer. Wow! Regarde ça! Tu as vu ce qu'il y a là? Il y a de petits scarabées ici. Bonjour les coléoptères. Ils sont tellement colorés. Ils sont de couleur jaune et noire. On les surnomme les scarabées taxis. Hey! Ça doit être parce que les taxis de New York sont eux aussi de couleur jaune et noire. En parlant de la grosse pomme, ces gars-là adorent les pommes, les oranges, les bananes et toutes sortes de fruits. Tu les vois? Ils mangent une banane. Elle a l'air absolument délicieuse. Hello! Wow! Oh, ils sont trop cool. Mais ils vivent très loin de là où j'habite, puisqu'ils vivent en Afrique du Sud. Wow! Oui, ce sont des insectes plutôt chouettes, n'est-ce pas? Et tu savais que ces insectes sont des invertébrés? Des invertébrés? C'est un bien grand mot. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de squelette ou de colonne vertébrale. Ces bêtes-là ont ce qu'on appelle un exosquelette. Bien, merci d'avoir dit bonjour. Je reviendrai vous voir. Salut les scarabées. Oh, c'était génial de pouvoir approcher d'aussi près des scarabées. Et nous avons trouvé 2 nouvelles informations. Ils sont de couleur jaune et noire et ils adorent les fruits. Ces créatures invertébrées sont merveilleuses. Regarde! C'est un nid d'abeilles. Les abeilles font des nids d'abeilles. Oui,
et c'est là qu'elles mettent leur miel. Wow! Regarde! Est-ce que tu vois quelle forme a chaque partie du nid d'abeille? Oui, ce sont tous des hexagones, ce qui signifie qu'ils ont 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tout ça est un vrai délice. Le miel est à l'intérieur de chaque section et les abeilles sont importantes. Non seulement elles fabriquent du miel délicieux, mais ce sont des pollinisateurs. Ça veut dire qu'elles aident les plantes et les fleurs à pousser. Avant de partir, je demanderai leur e-miel aussi. Wow! Regarde! Je suis sûr que des insectes se cachent juste ici. Peut-être qu'on pourrait jouer à un jeu. Il s'appelle « Cherche où se cache l'insecte ». Tu vois, on doit trouver 1, 2, 3, 4 insectes. Mais ils sont camouflés. Camouflé veut dire que l'insecte se cache dans son environnement. On doit donc regarder de très très près. Ok, essayons de trouver le premier insecte. Est-ce que tu vois des insectes? Regarde par ici. Est-ce que tu en vois un qui se cache dans les feuilles? Ouais, regarde! Il est juste là! Wow! Regarde! Il scintille et brille! Et il est coloré! Il nous en reste 3 à trouver. Ensuite, nous devons trouver cet insecte. Celui-ci est de couleurs différentes, alors sois bien attentif. Peut-être qu'il se cache sur une branche. Est-ce que tu vois un insecte sur une branche? Ouais! Là! Hello! Il se cache ici sur l'écorce. Il est en train de danser. Ok, on doit trouver le 3e insecte. Tu as vu? Il est marron lui aussi. Oh! Oh, il est là! Wow! Tous les insectes sont en train de danser ensemble. Allez, il ne nous reste plus qu'un seul insecte à trouver et on aura gagné. Allez, regarde très très attentivement. Est-ce que tu vois quelque chose? Sur une feuille, tu dis? Ou peut-être sur une branche? Voilà un indice. Cet insecte est vraiment très gros. Ouais, tu as réussi! Il est juste là! Oh! Il est tellement gros! Hello! On a réussi! On a trouvé tous les insectes! Et maintenant, on a gagné! Bien joué! Coucou Marco! Tiens, Blippi, comment ça se passe l'exploration? Ça se passe bien, nous avons plein d'informations. Oh, c'est génial. Tu vois, là on est dans l'un de mes habitats préférés, les marécages. Wow, des marécages, c'est ça? Oh, ça a l'air amusant. Oui, c'est vrai. Et ça montre vraiment l'importance de l'eau pour un écosystème sain. Wow, comment ça? La vitalité de l'eau est si importante pour tant d'animaux différents, les oiseaux par exemple, mais aussi les animaux aquatiques, comme on a ici, regarde-les. Wow, les animaux aquatiques, c'est un peu comme des poissons. C'est exactement ça. Hello. Ce sont des poissons-anges. Wow, des poissons-anges? Wow. Hey, tu as vu leurs nageoires? Ils ont des nageoires vraiment très grandes. On dirait des ailes d'ange. C'est vrai. Wow. C'est une bonne observation et en plus de ça, ils sont très colorés. Et ça montre la diversité des animaux, ce qui est incroyable. Oh, ils sont tellement colorés. Hello les poissons-anges. Wow, et on dirait qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils vivent dans une grande famille? Oui, tout à fait. Ce sont des poissons très sociaux et, comme leur nom l'indique, ce sont aussi des poissons très gentils. Waouh, vous êtes tous gentils et tellement beaux à voir. Bien, à plus tard les poissons-anges. Oh, merci pour ces informations. Je retourne explorer. Bien. Bye bye. À plus tard. Wow, c'était génial. On a découvert un nouvel animal et on a 2 nouvelles informations pour la base de données. Nous savons que les poissons-anges sont très colorés. Et ils sont très gentils. Et ils aiment vivre en famille.
Blippi, Oh Salut Marco. ça va toujours? Ah, tout se passe pour le mieux. On a vu tellement d'animaux et on a récolté plein de nouvelles informations. Oh, c'est génial. Je pense que ça fait de toi un explorateur officiel de la vie sauvage. Oh, incroyable. J'ai une surprise pour toi. Un badge d'explorateur de la vie sauvage. Oh, pas possible. Je suis un vrai explorateur de la vie sauvage du zoo de San Diego avec ce badge. On a réussi. On est un explorateur officiel de la vie sauvage. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey, peux-tu m'aider à épeler mon nom? Allez, c'est parti. B-L-I-P-P-I. Blippi, bien joué. Bien, à très bientôt. Au revoir À Marco. plus tard, je vais aller voir les animaux. Au revoir. Bye bye. Wow. Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi.